Bonjour, je suis le docteur Frédéric Braccini, je suis un des directeurs scientifiques des Awards, de ces Awards de l'esthétique médicale qui sont nés cette année en 2020 à Paris. Et je suis très heureux d'être à l'origine de l'élaboration scientifique de cet événement et je soutiens et je remercie tous ceux qui nous ont soutenus, à la fois pour l'industrie, les partenaires médicaux et tous les autres, tous les amis qui feront de cet événement sans aucun doute quelque chose d'assez exceptionnel. Alors, je suis chirurgien de la face et du cou, je suis installé à Nice depuis maintenant près de 20 ans. Je suis ancien président de la SAMCEP, qui est une société transversale de tous les acteurs de l'esthétique, et je suis actuellement secrétaire de la Société française de chirurgie plastique de la face. Alors, l'excellence française, de mon point de vue, c'est finalement la synchronisation de la bonne gestion de la sécurité et des résultats sur un modèle artistique. En fait, l'excellence française, c'est d'arriver à obtenir des résultats esthétiques, techniques, en utilisant des produits de très bonne qualité et en utilisant des stratégies artistiques qui soient optimales, c'est-à-dire qui nous renvoient vers souvent des quantités de produits qui soient bien maîtrisées. Et dans ma pratique, j'ai notamment beaucoup travaillé sur des concepts que l'on a développés, notamment le less is more, et qui consiste finalement à trouver le meilleur équilibre entre la quantité d'un produit, lié aussi à sa qualité rhéologique, et les résultats obtenus. Ça, c'est pour l'acide hyaluronique, mais c'est aussi de pouvoir bien articuler entre elles toutes les solutions dont nous disposons, qu'il s'agisse de toxines botuliques, ou des solutions chirurgicales, ou les machines, et d'arriver à trouver finalement la meilleure recette pour obtenir un résultat le plus naturel possible. Alors concernant les nouveautés en 2020, je dirais qu'il n'y a pas eu, de mon point de vue, de grands bonds en termes de nouveautés. C'est plus la continuité de tout le travail qui a été effectué dans le domaine de l'esthétique, à la fois chez les industriels, dans ceux qui nous fournissent les produits, et dans l'évolution aussi de nos concepts artistiques et de la maîtrise des résultats, et cette philosophie qui continue à avancer, qui est celle de la French Touch, celle du naturel. Donc ça s'est encore plus marqué en 2020. Ce qui s'est davantage aussi un peu imposé, c'est la prise en charge des millénials en 2020, avec semble-t-il, une demande qui a grandi et qui s'est exprimée de façon plus nette, donc avec des préoccupations liées aux millénials, surtout sur toute la zone des expressions faciales, la région péribuccale, la région du regard, sur lequel nous concentrons beaucoup de nos solutions de traitement. Donc ça, c'est ce qui s'est un peu imposé en 2020 avec les acides hyaluroniques et la toxine, en sachant qu'en parallèle, les machines ont continué à se développer, les fils, les solutions de traction par fil ont également pris de plus en plus de place et que probablement elles continueront à s'imposer. Alors concernant le 2021, c'est toujours bien difficile d'écrire le futur. On le voit dans ce contexte lié au Covid-19 où il est impossible de prévoir ce qui va se passer demain. Donc imaginez bien qu'en esthétique ce sera également compliqué, mais ce qui devrait s'imposer, c'est le développement encore en termes de qualité de produit, de durabilité des acides hyaluroniques. Peut-être que les agents réticulants des acides hyaluroniques vont également subir des améliorations pour aller vers quelque chose d'encore plus naturel. Concernant les toxines botuliques, de nouvelles toxines vont arriver sur le marché, de nouveaux formats, de nouvelles présentations de toxines vont arriver. Les machines continueront elles aussi à associer de plus en plus de technologies efficientes, sans aucun doute, et les fils vont aussi essayer de prendre une part de marché la plus importante possible. Mais de tout ça va continuer à naître ce grand monde de la médecine et de la chirurgie esthétique en général, qui va faire que tout le monde va pouvoir se servir d'un peu de toutes ces solutions miracles pour aller vers encore plus une médecine naturelle, plus précoce probablement. On va commencer très tôt et constituer une médecine d'embellissement, une médecine de prévention plutôt qu'une médecine anti-âge ou une chirurgie anti-âge. Et tout devrait continuer à évoluer dans le même sens en associant des techniques chirurgicales et des techniques médicales pour le meilleur de nos patients et de nos patientes. Concernant mon intervention pendant la journée scientifique des Awards, le sujet que j'ai choisi de traiter est la rhinoplastie médicale.
C'est un sujet qui est passionnant et qui m'intéresse depuis fort longtemps, puisque dès 2008, c'est-à-dire il y a près de 12 ans, nous avons été les premiers à réaliser les premières publications sur la rhinoplastie médicale dans le PubMed, dans les revues scientifiques. Nous avons écrit avec mon ami et confrère Alessio Reali le premier livre sur la rhinoplastie médicale. Donc ce sujet est particulièrement favori, et nous avons maintenant une expérience énorme sur cette thématique, et je partagerai avec vous lors de cette conférence toutes les évolutions qu'a connues la rhinoplastie médicale, les indications, les contre-indications, les risques, et de bien utiliser, en tout cas d'utiliser à bon escient ces injections dans le nez qui donnent des résultats époustouflants. Donc je vous donne rendez-vous le 12 décembre à Paris pour les premiers awards de l'esthétique médicale.